Romain Colucci, cet almanach que nous offrons d'ailleurs aujourd'hui au premier d'entre vous qui nous appelle au 0810 055 056. Il est paru aux éditions du Cherche Midi avec des pensées, des blagues, des devinettes. Effectivement, il n'y a pas que Coluche, il y a aussi Cabu et Wolinski. Racontez-nous alors cet almanach. Eh ben, on a eu envie de présenter les choses d'une manière différente. Et puis cette année, ça va être une année où on va pas mal parler de lui parce que en juin prochain, c'est vrai que ça fera 30 ans qu'il a disparu. Et comme il est toujours présent et qu'on voulait remettre ce qu'il fait au goût du jour, on l'a présenté de cette façon-là, voilà, sous la forme d'un calendrier. C'est incroyable à quel point Coluche est présent 30 ans après. C'est quand même hallucinant. Hein. C'est sûr, ma poule. Il a osé. Faites-nous un petit peu de Coluche encore. Oh, mais c'est emmerdant parce qu'il y a mon fils là. Pas facile, hein. Ça fait quoi, Romain Colucci? Vous le voyez souvent dans des imitations Coluche. Ah oui, non, mais on n'est pas habitué à voir les imitateurs en fait à la radio, donc là on les voit, alors ça fait pas pareil. C'est marrant de les voir travailler. C'est vachement bien ce que tu as fait. On retrouve dans cet almanach des anecdotes, Coluche par Coluche, par exemple, je mange beaucoup, je bois autant que je peux, je baise toutes les filles qui se présentent, je fume du hache, je joue aux courses, j'ai tous les défauts des Français. Pas de commentaires. Pas de commentaires. C'est un peu un almanach, cette forme-là, quotidienne. Donc, c'est parce qu'ils nous font un petit peu de Coluche par jour. Ça fait du bien pour c'est les ça. Français, Voilà, pour parodier moment. un des sketchs, moi j'ai tendance à trouver que Coluche, ça devrait être obligatoire. C'est comme le pinard. Voilà. Donc, pour en avoir un peu tous les jours sur soi ou à portée de main, c'est le meilleur moyen. Vous aviez quel âge quand il est mort, votre père? Oui, moi j'ai bien connu mon père et je vous remercie, je vais très bien. Vous aviez quel âge quand il est parti? J'avais 13-14 ans, un truc comme ça. Ah, quand même, ouais. Donc vous avez de vrais souvenirs avec lui en tant que père. Ce ne sont pas seulement des souvenirs d'un Coluche qu'on voit dans les images d'archives. Non, mais moi je me souviens de mon père, mais par contre j'ai appris à connaître l'artiste après. Après. C'est-à-dire quand vous étiez petit, vous ne saviez pas bien ce qu'il faisait? Vous étiez allé voir des spectacles, par exemple, de lui? Oui, un peu, mais effectivement, j'étais petit et j'ai compris après, ouais. Comme je me suis... j'ai beaucoup participé à la réalisation de cet almanach et des précédents livres qu'on a fait au Cherche Midi. J'ai fouillé beaucoup dans les archives, je suis un peu le bibliothécaire maison, et donc j'ai découvert beaucoup d'aspects de la carrière de mon père. Vous êtes deux fils. Ouais, j'ai un frère qui est plus connu que moi. C'est vous qui êtes plus dans ce côté un peu faire vivre ce qu'était Coluche et ce qu'il vous a laissé? C'est ça, ouais. Voilà. L'autre a eu la trousse à maquillage, comme on dit. Ça veut dire quoi, il a eu la trousse à maquillage? Il est comédien, mon frère. Voilà. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je m'occupe des archives et puis des procès à Paul Lederman. Qui était l'agent de Coluche, l'agent des inconnus d'ailleurs. Ouais, ça vous fait pas rire à vous, en tout cas, les procès avec Lederman. Ça dure depuis 30 ans. C'est la qui était drôle. Ouais, ça dure depuis 30 ans 30 ans. Ouais. Oui, il est aussi cash que son père, en fait. Ouais. Peut-être un peu moins drôle. Vous êtes drôle? Et non, je ne suis pas drôle, je suis triste. Je ne suis pas drôle, je suis très triste. Voilà. En tout cas, vous êtes le fils de Coluche et vous nous proposez cet almanach qui est génial. Les flics, les hommes politiques, d'autres personnes du monde du spectacle, tout le monde en prenait pour son grade avec Coluche. On écoute un extrait. Remarquez, on rentre pas comme ça dans la police. Il y a les examens et tout, on passe devant des psychiatres. Moi, je suis passé devant un psychiatre. Il m'a dit, combien j'ai de doigts? J'ai dit, je sais pas, 15. Il m'a dit, bon, signe-là, 15 ans. J'ai eu du bol, hein, j'ai dit ça au hasard. J'aurais pu avoir tout faux. J'avais tout bon. Remarquez, c'est utile comme métier. Si. Le chef, il dit tout le temps, l'agent de police est à l'automobiliste, ce que le crapaud est à l'insecte. Voilà, ça c'est Coluche. Ça a vieilli ou pas? Il y a des choses qui passent plus aujourd'hui. Moi, j'ai pas l'impression, mais il y a des peut-être que. Bon, alors, on peut nous suivre aussi sur francebleu.fr. Là, moi, j'ai la documentation qui m'a donné des 45 tours. Je ne sais pas si vous les avez, mais c'est quand même assez rigolo. Des sketchs de Coluche. Donc, je me marre avec sa célèbre salopette, Gugus, le clochard analphabète, le fameux Schmilblick. Ça, le Schmilblick, c'était un truc quand même de dingue. Le flic qu'on vient d'entendre, l'autostoppeur, dont les plus âgés se souviennent. Mon papa, moi, ça va. Vous les connaissez, vous, par cœur? Mais oui, tous je les ces connais sketchs? tous. Ouais. Vous avez des préférences ou pas? Est-ce que j'ai des préférences? Oui, il y en a qu'on aime plus que d'autres, mais je
En fait, ce qui est pas mal, c'est moi je les réécoute régulièrement. À chaque fois, je me fais piéger. J'arrive quand même à me faire cueillir. Et c'est ça qui me plaît en fait. Alors Coluche, l'humoriste évidemment, il y avait aussi Coluche, celui qui a eu cette idée géniale des restos qui sont encore là d'ailleurs, plus de 30 ans après et 30 ans après sa mort. Écoutez. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça. On est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous on pourrait peut-être les récupérer et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. On essayera peut-être de faire une grande cantine gratos cet hiver. Il y est arrivé évidemment. Il avait dit aussi, j'ai réussi à dépénaliser le mot enfoiré. Romain Colucci, vous sortez cet almanach Coluche à voir pour avoir un petit peu de Coluche chaque jour avec vous. On reste ensemble, mais dans un instant, on va retrouver Thierry Garcia pour Allô les stars. France Bleu.